C'est dans l'une de ces stations que la qualité de l'air est analysée. Et quand les humains sont confinés, l'air est moins pollué. C'est en tout cas le constat que dresse Atmo Grand Est. Selon cet organisme, le dioxyde d'azote, principalement émis par le trafic routier, a diminué de 60% dans le Grand Est depuis le 17 mars. A l'inverse, un pic de pollution aux particules fines a été observé à la fin du mois de mars. C'est les particules secondaires, celles qui se forment finalement dans l'air avec des polluants d'origine agricole et les polluants encore aussi du trafic routier qui subsistent, mais aussi un certain nombre de polluants particulaires provenant de ce qu'on appelle les apports terrigènes, donc l'érosion des zones désertiques ou des terres agricoles. Malgré tout, grâce à la baisse de la consommation d'énergie, les gaz à effet de serre ont diminué d'environ 20% dans la région en l'espace de 2 mois. L'objectif, atteindre une baisse de 40% d'ici 2030 dans le Grand Est. Il ne suffit pas de réduire l'activité, mais il faut aussi réduire nos consommations. Et je pense que c'est en conjuguant à la fois la réduction de consommation, les énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles qu'on arrivera à atteindre ces objectifs. La solution pour maintenir cette amélioration de la qualité de l'air, favoriser les modes de déplacement doux comme le vélo, les transports en commun ou encore le covoiturage, mais Jean-Pierre Schmitt craint malheureusement une recrudescence du nombre de voitures avec la peur liée au Covid-19. Éviter l'autosolisme, parce qu'aujourd'hui la tendance ça va être ça, c'est chacun dans sa voiture et on repart de plus belle, voire même plus de voitures qu'avant, puisque on partageait, on faisait du covoiturage et que le covoiturage inquiète les gens. Donc c'est un peu notre crainte aujourd'hui. La qualité de l'air, elle va être dépendante de l'activité, d'où le fait aujourd'hui de laisser une place importante au vélo, la marche à pied et puis au transport en commun, parce qu'il faut faire confiance à l'organisation même des transports en commun pour le respect des normes de sécurité pour l'utilisation de ces transports en commun. Jean-Pierre Schmitt espère une prise de conscience chez l'ensemble de la population pour adopter de nouveaux comportements et retenir les leçons du passé. Gardons en tête que chaque année, on compte 40 000 décès prématurés liés aux particules fines.